olambisanga na komani boma olambisanga na koma kosekaseka Nzambi wa moye tulule Yesu, allez! Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Et c'est la prière de Pokolo. Yesu, tikalola kofumama, tikalola kofumama, tikalola kofumama, tikalola kofumama, tikalola kofumama, tikalola kofumama. On y va, docteur. Vous sont des cris des gens. On y va. Est-ce qu'on peut dire qu'on met à ma boca signe à victoire? On s'en met à ma boca signe à victoire. 1, 2, 3. Où sont des cris de joie? 1, 2, 3. Tikalela kofumama, tikalela kofumama, tikalela kofumama, tikalela kofumama. Wamoye tulule, Nzambi wamoye tulule, tikalola kofumama, Nzambi wamoye tulule, tulule bukola kweze, Nzambi wamoye tulule, tikalola kofumama. Sont des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour. Nous avançons. Tu dois chercher Dieu. Alléluia. Anoueza blagite. Tosi manzambe to mona nzambe. Azaya solo to mona ye. Ndenge moko amimonisa magana baoba lukaka e biso pe to lukai. Aswa nzamba linga ko monde ngoko ki ko yebisa mastano a pire malubo yebisa ka mastano yebisa nzambe. Yebisa nzamba no na na bezo mono. Tika lola na ko funga mapo ba tupe ba yeba ki na sambelaka. Nini ngo nzambe? Uchema to ino wapi? Nzambe ba lobela kende ngo zolobela mutu. Alléluia. Aza papa. Et je veux te voir. Cette année, ta vie changeait. Et je ne veux pas que ce soit une année que ce soit l'alpha de plus dans ta vie. Mais que ce soit la main de Dieu plus dans ta vie. Où nous vivrons des exploits. C'est pour cela, pendant cet alpha, ne vient pas avec tristesse. Mais vient avec détermination, vient avec foi.
Parce que la tristesse n'amène pas la main de Dieu d'agir, mais la foi amène la main de Dieu à agir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame Jésus. Ce soir, celui qui va nous parler, nous sommes pendant nos marathons d'Alpha 30. Celui qui va nous parler ce soir, c'est une servante de Dieu. Elle est pasteur. Elle n'est pas seulement maman pasteur, elle est pasteur. Alléluia. C'est maman Divine Mananga de l'extension Compassion Massina. Avant de le recevoir, j'ai vu des hommes de Dieu qui l'ont accompagné. Il y a Benjamin déjà qui est au clavier. Je vais demander à l'homme de Dieu de se tenir debout. Et nous allons le recevoir. On acclame Jésus. Merci beaucoup pour ta présence. Sois béni. Alléluia. Et celui qui va nous parler, comme je l'ai déjà dit, c'est Maman Divine, Pasteur Divine Mananga, la femme de mon ami, d'un ami que j'aime beaucoup, Justin Mananga. Et elle, j'aime dire que, j'aime pas dire, elle là c'est ma petite sœur. Alléluia. J'aime pas dire, elle est ma petite sœur. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Mais je l'aime beaucoup. Alléluia. Je vous ai prêché hier, j'ai dit, si tu veux réussir cette année, il faut avoir aussi des relations. Alléluia. Celui qui n'a pas de relations ne réussit pas. Il y a des choses qui vont t'échapper. Vous savez, parfois, lorsqu'on dit, si je répète souvent des gens que j'invite, soit on a une relation, soit c'est un ami. Pourquoi si je ne te connais pas, si on n'a pas de relation, comment je vais t'inviter? Alléluia. C'est-à-dire que même, là où je suis bien, je fais un peu de temps sur l'oba. Parce que tu as dit que mais ami n'a déjà alléluia. Mais il y a d'autres amis peut-être qui ne viennent pas encore. Mais il y a des amis qui m'ont déjà convaincu par leur manière d'être, des gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu et qui font un très bon boulot à Massina. Parce que nous sommes contents de recevoir Maman Divine Mananga alors qu'elle avance, on acclame Jésus. Ta façon d'acclamer, ça ne me convainc pas. Nous ne voulons pas nous limiter dans les lieux saints ce soir. Mais nous voulons pénétrer dans les saints des saints. Nous voulons entrer dans les saints des saints. Nous voulons entrer dans les saints des saints. Nous avons besoin d'une autre dimension de toi. Nous voulons voir une autre dimension de toi. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de ta présence. Dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin d'une nouvelle soif. Une autre soif de toi. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension de ta présence. Une autre dimension de ta présence. Cette nouvelle soirée, nous avons besoin d'une nouvelle gloire. Cette nouvelle soirée, nous avons besoin d'une nouvelle onction. Cette nouvelle soirée, nous avons besoin d'une nouvelle onction. Une nouvelle dimension de gloire. Une nouvelle dimension de toi. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Saint-Esprit. Nous en avons besoin ce soir. Oh, Rabaché, Kakarabasitere, Karamasanta. Darabachetere, Kadarabasondoroboshaya. Saint-Esprit de Dieu, sans toi aller au milieu de nous. Nous te prions de glorifier Jésus dans cette soirée. Que Saint Jésus soit glorifié au milieu de nous. Nous en avons vraiment besoin.
Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Que tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus en ces lieux soient paralysés au nom de Jésus. Que des flèches occultes, sataniques et démoniaques soient brisées au nom de Jésus. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Nous proclamons la toute-puissance de Jésus en ces lieux. Nous proclamons la suprématie, la souveraineté de Jésus. Nous confessons qu'il est Seigneur et nous proclamons que par ces messages, les vies seront libérées. Merci Saint-Esprit de libérer l'esprit de la prière, de libérer l'onction de la prière en ces lieux. Nous te faisons confiance. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 19, verset 30. Nous allons lire la Bible dans le livre de... Je m'excuse. Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, et il rendit l'esprit, parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Bonsoir Église. Bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux m'aider à saluer ton voisin, ta voisine. Et tu lui dis, Pasteur Divine te salue. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée ce soir. Se tenir devant vous, c'est une grâce. Nombreux voulaient être là, mais ils n'ont pas eu la même grâce. Ainsi, je dis merci à Dieu pour la vie, pour la force et pour la santé. Je dis encore merci à l'homme de Dieu, l'ange de l'église. Même si Dieu pouvait lui dire, Pasteur David, tu vas inviter ma servante divine, s'il ne voulait pas, ou bien si on n'avait pas la bonne relation, il n'allait pas le faire. Il pouvait ou pas ne pas le, il pouvait ou bien ne pas le faire. Ainsi, je dis merci à l'homme de Dieu pour la sensibilité et de nous avoir permis encore une fois de plus d'exercer le ministère. Ainsi, à Maman Sandrine, je dis merci. Parce que même si le pasteur est d'accord, si la femme du pasteur dit non, 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 ça sera non. Merci beaucoup, Maman Sandrine. Nous vous portons beaucoup dans notre cœur. C'est la tante de mes enfants et le pasteur David est le tonton des enfants. Comme il a dit, ça ne manque pas des fois qu'il parle et je suis un peu têtue, mais on finit toujours par redevenir normal. Donc Maman Sandrine, c'est la belle-sœur. Merci beaucoup, Église. Merci pour ta présence, toi qui es là ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Par la grâce, avant de commencer, je dis aussi merci à mon mari de m'avoir donné la permission d'être ici ce soir. Alors ici, je profite de dire et de conseiller aux jeunes sœurs de bien se marier. Parce que si j'avais épousé quelqu'un qui ne croyait pas au ministère de la femme, il n'allait pas me permettre de venir ce soir. Ainsi, je dis merci à mon mari et que la même grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Ainsi, par la grâce de Dieu, ce soir, nous sommes déjà au 8e jour de notre marathon.
de jeûne et prière, dénommé Alpha 30. Et pour cette édition, nous sommes en train d'aborder ou de développer un thème qui s'intitule Tout est accompli. Tout est accompli. La Bible nous montre, mes frères et sœurs, dans le livre de Jean 19, que Jésus-Christ était sur la croix. Il était sur le point de rendre l'âme. Il était au point de mourir. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses avant de rendre l'âme. Et parmi ces choses, il a dit tout est accompli. Il n'avait pas dit comme je dis ou bien comme je parle, mais il le disait en criant. Et cette expression, mes frères et sœurs, était la dernière parole ou bien la dernière phrase que Jésus avait prononcée à la croix. C'était la dernière phrase. Et comme vous le savez, que lorsqu'une personne est au soir de sa vie, ou bien lorsqu'une personne est au point de mourir, ces dernières paroles sont tellement importantes, ou bien sont à prendre au sérieux. Alléluia. Ainsi, lorsque vous arrivez dans certains deuils, les gens ont l'habitude de poser cette question. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'elle avait dit avant de mourir? Si on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que la personne avait dit, ces paroles peuvent être verbales ou bien écrites. On cherchera à savoir qu'est-ce qu'il avait écrit, il a laissé comme testament. Et si on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que la personne avait dit, on cherchera quand même à savoir qu'est-ce que cette personne a laissé. Ainsi, nous voyons que la dernière parole de Jésus est tellement à prendre au sérieux, parce que c'est une parole très importante. Et c'est pour dire encore que l'expression tout est accompli signifie que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a pleinement accompli la mission que Dieu lui avait confiée. En mourant à la croix, Jésus avait accompli parfaitement la mission que Dieu lui avait confiée. Et c'était quoi la mission en question? C'était quoi la mission de Jésus? Racheter l'homme du péché et de ses conséquences. La mission de Jésus était de racheter l'homme de ses péchés, des péchés et de ses conséquences. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, l'homme avait péché contre Dieu en touchant à l'arbre que Dieu avait interdit. Et son péché avait entraîné plusieurs conséquences, telles que la mort. Lorsque Dieu avait créé l'homme dans les jardins, il avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Dieu n'avait pas créé l'homme pour le voir mourir un jour. Mais lorsque l'homme a péché, la mort était entrée à cause du péché de l'homme. Et comme autre conséquence, la maladie. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme malade. Mais la maladie est entrée dans le corps de l'homme à cause de la désobéissance, à cause du péché de l'homme.
Ainsi, l'homme a commencé à tomber malade. L'homme a commencé à souffrir de la maladie à cause du péché. À part la maladie, il y a la pauvreté. Dieu n'avait pas créé l'homme pauvre. La preuve en est que lorsque Dieu a créé l'homme, avant de le créer, Dieu avait créé un jardin. Et quand il a fait l'homme, il l'a placé dans le jardin. Il avait mis l'homme dans l'abondance. Dieu avait créé l'homme pour vivre dans l'abondance. L'homme ne manquait de rien. Parce qu'il était créé dans l'abondance. Il était créé pour vivre dans la surabondance. Alléluia. Mais à cause du péché de l'homme, la pauvreté est entrée. L'homme qui ne manquait de rien a commencé à manquer de tout. À cause du péché, il a commencé à cultiver la terre afin de manger. Alléluia. Et à part la pauvreté, il y a la stérilité comme conséquence du péché. Avant que l'homme ne pêche, je vois Dieu dans les jardins. Il bénit l'homme. Et il y a plusieurs conséquences. Faute de temps, nous ne saurons pas en parler toutes. Et toutes ces choses, mes frères et sœurs, ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais à cause du péché de l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu, car à la croix, Jésus-Christ en mourant à la croix, Dieu nous a donné la victoire sur le péché et sur ses conséquences. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je croyais que quelqu'un était dans la joie de savoir qu'à cause de la mort de Jésus à la croix, nous avons la victoire sur le péché et sur ses conséquences. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, Jésus-Christ avait dit ce jour-là, tout est accompli. Alors voici une question que je te pose ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ en mourant à la croix et qu'il avait porté tes péchés? Qui sont d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ en mourant à la croix, il avait porté tes maladies? Qui le croit avec moi? Si tu ne le crois pas, ne t'en fais pas. Qui est d'accord avec moi que Jésus en mourant à la croix, il s'était fait malédiction afin que moi et toi nous soyons bénis? Qui le croit avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ en mourant à la croix, c'était pour te ramener dans ton état initial de la création? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Maintenant, voici la plus grande question que je m'étais posée et que je ne cesse de me poser. Pourquoi, malgré les sacrifices parfait de Christ à la croix, plusieurs chrétiens n'en bénéficient pas? Est-ce que tu ne te poses pas cette question? Nous te prêchons l'œuvre de la croix, ce que la croix nous a donné. Nous te prêchons, nous te prêchons. Ça ne t'est jamais arrivé comme moi de te poser la même question? Est-ce que c'est la Bible qui est fausse? C'est toi qui es fausse, qui est faux, ou bien c'est nous les prédicateurs qui vous mentons? Pourquoi, malgré les sacrifices parfaits que Jésus-Christ a accomplis à la croix, plusieurs chrétiens n'en bénéficient pas? Après un temps de réflexion, mes frères et sœurs, j'ai compris que plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi beaucoup de chrétiens n'en bénéficient pas. Plusieurs raisons.
Et sans plus tarder, voici la première raison. La première raison, c'est l'ignorance. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, au verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas de prédicateur. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'ils n'ont pas gêné, mais faute de connaissance. Et la Bible dit encore dans le livre de Jean chapitre 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de ce que Christ a accompli à la croix, tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants de ce qu'ils sont en Christ. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, les mêmes jours, ton identité a changé. Tu étais enfant de dehors. Tu étais une simple créature de Dieu. Mais lorsque tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es passé de la créature à un enfant de Dieu. La croix de Jésus a fait de nous les enfants de Dieu. Nous a donné la position d'enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants légitimes. Tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu, mais tu es enfant de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont ignorants de cette vérité. Et cela fait qu'ils ne puissent pas accéder à ce que Jésus-Christ nous a donné à la croix. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu es conscient de ton identité, lorsque tu es conscient de ce que tu es, tu ne vas pas vivre comme n'importe qui. Si tu sais que ton père est le président de la République, tu ne vas pas te comporter comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais le mal est que beaucoup sont ignorants de cette position. Mon frère, ma soeur, l'ignorance de ton identité, de qui tu es en Christ, fera que tu ne vives pas le bénéfice de ce que Christ nous a donné. Nous a donné la victoire sur les esprits méchants, sur les principautés, sur les dominations, sur les puissances des ténèbres. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire sur le célibat de nos familles. Je proviens dans une famille où les filles ne se mariaient pas. Mais lorsque je donnais ma vie à Jésus, j'étais consciente de ce que Christ m'a donné. Et j'ai appliqué ce que je suis en train de vous enseigner. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette année, 10 ans de mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui acclame bien que la même grâce te localise. Si c'était une loi qui était écrite sur ta vie, ce soir tu as la victoire. Ce soir tu as la victoire. Sur l'esprit de célibat de ta famille, sur l'esprit de la pauvreté de ta famille, parce que Jésus, en mourant à la croix, il nous a donné la victoire sur les lois établies. La Bible dit qu'il a déchiré les ordonnances dont l'acte nous condamnait. Il a déchiré l'ordonnance dont l'acte nous condamnait. Là où il y avait les actes qui étaient condamnés, Jésus-Christ avait déchiré cela à la croix.
Là où on t'avait condamné à ne pas aller de l'avant, Jésus-Christ t'a donné la victoire. Oh Marabrasinterebo Shaya. Ainsi la Bible est en train de dire, lorsque tu es conscient de l'héritage que Christ t'a donné par la croix, ainsi tu peux dire comme Romains 8 le dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation. Seulement lorsque tu es conscient de ce que Christ t'a donné comme victoire, héritage. La croix nous a donné comme héritage la richesse financière et matérielle. Parce que la Bible dit que du riche qu'il était, il s'est appauvri afin de nous enrichir. Tu sais pourquoi tu es pauvre jusque-là? Parmi l'une des raisons, parmi plusieurs raisons, c'est que tu es ignorant de ce que Christ a mouru en la croix. Il a vécu pauvre comme un pauvre, afin que toi tu vives comme un riche. Il était né dans la pauvreté. Pourtant, il est le roi de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais il avait accepté d'aller mourir dans la maison de brebis. Il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels. Tout simplement parce qu'il voulait se dépouiller de sa richesse, afin que toi tu sois revêtu de la richesse. Tu dois être conscient. Tu dois être conscient que Christ en mourant à la croix, il nous a donné aussi la richesse financière. Alléluia. Alléluia. Oh Marabra Santa, par sa mort à la croix, il nous a donné la bonne santé. Par sa mort à la croix, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Jésus-Christ a triomphé pour nous. Est-ce qu'on peut célébrer le triomphe de Jésus? Il a triomphé à la croix. Devant la sorcellerie, Jésus a triomphé. Devant les malédictions, Jésus a triomphé. Devant les échecs, Jésus a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Il a vaincu pour nous. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Ainsi, je déclare sur ta vie que tu as la victoire sur les célibats. Je déclare sur ta vie que ce soit fini la malédiction qui pesait sur ta vie. Ce soir, je proclame la fin de ta maladie. Peu importe le nom que portait ta maladie, je proclame la fin de ta maladie. Je déclare que ta maladie expire ce soir. Si le croix ça arrive, si le croix ça entre, même si le médecin a dit que c'est incurable, je proclame la guérison, la fin de la maladie, la fin de la maladie. Marebrache kenderebosa, rekandarabache, et ça n'engo gratuit on dimi et comme Elio. Amen. Alléluia. Et la deuxième raison qui fait que beaucoup de chrétiens ne puissent pas vivre, bénéficier de ce que la croix nous a donné, c'est le manque de foi. Mon frère, ma soeur, avoir la connaissance de ton identité, de ce que tu es en Christ et de ce que tu es en Christ, c'est bien. Mais c'est mieux lorsque tu crois fermement que la connaissance ici que j'ai, c'est vrai. N'est-ce pas que la science nous dit, quand on nous parle de l'origine de l'homme, que l'homme provient du singe? Selon la science, nous répondons à nos enseignants selon ce qu'ils nous ont dit. Même quand ils nous disaient
que le soleil tourne autour de la terre, ou bien la terre tourne autour du soleil. Il nous avait enseigné quoi? La terre qui tourne autour du soleil. La terre tourne autour du soleil. Non, et il nous avait dit le contraire. Mais on a crié à ce qu'il nous avait dit selon la science. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, ils voient ce qu'ils savent que par la mort, Christ en mourant à la croix, il a porté ma maladie. Mais il est malade. Il ne croit pas que Christ peut guérir cette maladie. Il ne croit pas. Avant, quand je suis venu fraîchement dans le Seigneur, je connaissais les bénéfices que la croix nous avait donnés. J'étais au courant. Mais dans mon fort intérieur, je n'avais pas encore intériorisé ça. Je savais que Dieu est un Père. Et lui-même, quand j'ai donné ma vie à Christ, la première des choses que Dieu m'avait dit, je serai pour toi un père et tu seras pour moi une fille. Malgré ce que Dieu m'avait dit, lorsque j'avais un problème, je prenais Dieu comme mon père était incapable de satisfaire mes besoins. Je pensais que Dieu était comme mon père. Je pouvais pleurer, m'inquiéter, me lamenter, au point de souffrir de la gastrite. J'avais la connaissance, mais je n'avais pas cette ferme assurance qu'il était un père. Je n'avais pas cette ferme assurance qui s'appelle le pourvoyeur. Alléluia. Il y a une chose de connaître ses droits et une autre chose d'avoir la foi en ses droits. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Et par manque de foi, fait que plusieurs ne bénéficient pas de ce que la croix nous a donné. Alléluia. Le manque de foi. Ils n'ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi, il est difficile, voire même impossible, que tu accèdes à ton héritage en Jésus-Christ. Si pour le salut de ton âme, tu avais besoin de ta foi, de la même manière, aussi pour vivre pleinement ton héritage en Christ, tu as besoin de la foi. Parce que les meurtrissures à la croix, est-ce que toi tu étais à la croix? Tu avais touché les meurtrissures? Est-ce que tu avais vu la richesse que là où Jésus s'est dépouillé? Tu n'avais pas vu. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de croire. Autant nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, autant nous croyons que Jésus-Christ était venu sur la terre, il a marché sur la terre des hommes. Moi et toi, nous ne l'avons pas vu. Est-ce que toi tu l'avais vu? Mais nous croyons. Nous sommes ici pourquoi? C'est parce que nous croyons. Maintenant tu dois intérioriser aussi qu'il a porté ma maladie. À la croix, il m'a donné la bonne santé. À la croix, il m'a rendu prospère. Ainsi la pauvreté, s'il y a la pauvreté dans ma vie aujourd'hui, la pauvreté occupe ma vie illégalement. Illégalement. Yokuto lobango bien na balangage ba avocat. Illégalement. Lorsque tu vois la maladie dans ton corps, tu ne dois pas t'inquiéter. Ou commencer à chanter Namituni Nzambe. Bona nini boye. Oh banda oyemba teke eh bibona ngero toboka mkolonini. Je vais dire seulement comme cet homme de Dieu. Zo pomade qu'un frère tiana bibona yo. Amen. Mais en ce qui concerne ta maladie ou ton problème, tu n'as pas besoin de dire Namituni Nzambe. Tu as juste besoin de croire qu'à la croix, Esaïe me dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons déjà été guéris. Donc avant que la maladie n'entre dans mon corps, moi je dois croire qu'il y avait déjà la provision de la bonne santé pour moi.
Je dois croire, même lorsqu'on me dit dans cette famille, votre père était sorcier, il vous avait tout sacrifié. Oui, il nous avait sacrifié quand je n'avais pas Christ. Mais lorsque je deviens enfant de Dieu, je ne fais plus partie de ma famille biologique, mais j'appartiens à la famille céleste. Et dans ma famille, il n'y a pas de célibat. Pour dire, le célibat occupe ma vie illégalement. Le célibat n'a pas le droit d'habiter ou bien de rester dans ma vie. Alléluia, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Seulement quand tu étais enfant de ton père là, qui était sorcier, quelque chose qu'il avait fait allait te rattraper. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois croire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu dois croire que autant les liens de la malédiction t'avaient attrapé parce que tu étais dans la lignée de ton père, autant tu dois aussi croire que les liens de la prospérité, les liens de la bonne santé, les liens de la réussite t'ont aussi lié. Pourquoi nous croyons seulement qu'à de mauvaises choses? S'il y a les liens du célibat, il y a aussi les liens du mariage dans notre Seigneur. Les liens d'avoir des mariages glorieux. Des mariages errés. Des mariages qui durent longtemps. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que Christ est ton papa? Tu as le même Père que Jésus. Autant Dieu aime Jésus, il t'aime. Dieu, il n'a plus d'affection. Azala son affection. Lorsque Christ est allé se faire baptiser, la voix s'est fait entendre en disant: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu, toute l'affection de Dieu se trouve en Jésus. Et si Dieu il aime Jésus, donc toute l'affection là de Jésus, il t'aime aussi. Tu dois le croire. Vous partagez le même Père avec Jésus. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Même lorsque mon père biologique ne m'a pas légué un héritage, mais à cause de Jésus j'ai un héritage. Quand bien même mon père biologique ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, mais mon père Jésus, il m'a aimé. Il m'a aimé. Tu dois le croire. Même si tu n'as pas de père biologique, tu as un père dans les cieux. Un père qui ne trahit jamais. Un père qui n'abandonne pas. Le père responsable. Quand tout le monde peut t'abandonner, le Père Céleste est là. Lorsque tu cries My Daddy, il répond: je suis là. Il est près de ceux qui l'appellent. Lorsque tu cries, il attend. Lorsque tu fais coco, quand tu dis Père, c'est encore moi, il dit oui ma fille. Que ce soit à minuit, le Père est là. Que ce soit à désert, il est là. Lorsque nos parents sont loin de nous, ils sont des fois indifférents face à nos souffrances. Mais notre Père Céleste, il est là. Tu dois le croire. Tu dois l'intérioriser. Tu dois accepter qu'il est ton Père. Alléluia. 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 Et la Bible dit: il te sera fait selon ta foi. Lorsque les gens venaient avec des problèmes auprès de Jésus, Jésus n'avait pas dit: tout est possible à ceux qui ont des diplômes. Tout est possible à ceux-là qui ont beaucoup étudié. Sinon nous autres là, on ne serait pas là où nous sommes. Jésus n'avait pas dit: tout est possible à ceux-là qui sont jolis. Sinon les autres là n'allaient pas se retrouver. Mais Christ a dit: tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
tout est possible à celui qui croit. Il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Avoir la foi, c'est voir les choses comme Dieu le voit. Avoir la foi, c'est parler comme Dieu parle. Lorsque Dieu vous te dit que tu es la tête, vois-toi comme Dieu te voit. Et la troisième des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de ce que la croix de Jésus nous a donné, c'est l'absence de la vie de prière. L'absence de la vie de prière. Avant de me lapider, attendez. Peut-être tu vas me dire, ah comment nous sommes dans Alpha 30. Nous sommes en jeûne et en prière. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme de Dieu avait dit, la prière est le sujet le plus discuté, mais le moins pratiqué. La prière est le sujet le plus développé. Beaucoup de gens parlent sur la prière et de la prière, mais la prière est le sujet le moins pratiqué. Beaucoup parlent de la prière, mais trop peu de chrétiens prient. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu n'es pas encore d'accord, on avance. Beaucoup parlent de la prière, mais peu de chrétiens prient. Beaucoup lisent des livres sur la prière. Combien de personnes ont des livres sur la prière comme moi? Ce jour-ci, je suis en train de lire un livre, un guerrier dans la prière. Combien ont des livres sur la prière? Vous ne lisez pas? Beaucoup ont des livres sur la prière, mais trop peu de gens pratiquent ce qui est écrit là-dedans. Beaucoup ont des livres, beaucoup écoutent des prédications sur la prière, mais peu de chrétiens pratiquent la prière. Beaucoup de chrétiens jeûnent, mais peu de chrétiens prient pendant les jeûnes. Je ne veux pas seulement que tu soulèves ta main, mais je pose la question, tu te réponds à toi-même. Depuis qu'on a commencé Alpha 30, est-ce que tu pries sérieusement? Réponds-toi à toi-même. Ou bien après ici tu dors, tu dis bon j'ai prié à l'église. Et le matin, tu te réveilles, je suis fatigué. Seigneur, merci Jésus. Amen. Après tu kutani na pokwa awa. Vrai ou faux? Beaucoup jeûnent, mais trop peu prient. Beaucoup préfèrent travailler à la chorale à l'église, mais peu préfèrent prier. Beaucoup de gens préfèrent travailler au protocole, à la sécurité, à la salubrité. Mais peu de gens acceptent de payer le prix dans la prière. Beaucoup préfèrent soutenir l'œuvre de Dieu avec l'argent. Mais trop peu de gens acceptent de prier. Ainsi vous allez voir, à la chorale nous avons 50 personnes. Au protocole nous avons 100 personnes. Dans une église de 500 personnes. Mais à l'intercession nous avons 5 personnes. Et nous tous nous venons avec nos problèmes. Le pasteur va prier pour nous. Les intercesseurs vont prier pour les problèmes de l'église. Les partenaires spirituels vont prier pour les pasteurs. Parmi plusieurs secrets, il y avait la prière. La Bible dit que cette église persévérait dans les prières. Pas dans la prière, mais dans les prières. Tout le monde priait dans l'église primitive. Avant d'aller dans un rassemblement, tout le monde priait. Dans chaque maison, on priait. Mais aujourd'hui, si je pose la question, combien ont prié
pour ces cultes? Combien ont prié pour l'homme de Dieu? Combien ont prié pour les messages avant de venir? Par manque de la vie de la prière dans l'église, ça fait que les miracles sont devenus rares. Les prodiges deviennent de plus en plus rares. L'église est devenue, est tombée dans le sommeil, dans la religiosité. Les gens se contentent d'être des religieux. Les gens se contentent d'être superficiels. Les gens se contentent d'être charnels. Parce qu'il n'y a plus de vie de prière. Bien aimé, le temps est arrivé. Toi qui écoutes ma voix ce soir, le temps vient de sonner. Que nous devons rentrer dans la chambre haute. Nous devons rentrer dans la prière. Nous devons retourner dans la prière. Si nous voulons vivre la totalité de ce que Christ nous a donné à la croix, nous devons réactiver la vie de la prière. Nous devons apprendre à prier. Imagine que toi tu pries chez toi. Tu viens, tu allumes le feu. L'autre a allumé le feu chez lui. L'autre a allumé le feu. Lorsqu'on arrive ici, on n'aura pas besoin de vous motiver. La flamme va s'allumer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas la prière. Surtout lorsque nous sommes en jeûne. Lorsque tu associes la prière au jeûne, c'est l'explosion. Quand tu jeûnes seulement, tu fais bien. Mais quand tu associes la prière à ton jeûne, tu fais mieux. Tu allumes le feu. Et lorsque tu ajoutes de la prière, c'est comme si tu prenais du pétrole et tu mettais sur le feu qui était déjà allumé. Nous voulons voir les prodiges comme au temps des apôtres. Nous voulons vivre les miracles comme au temps des apôtres. Sinon la Bible sera fausse. Sinon ça sera du mensonge. Si on n'arrive pas à accéder à ce que Christ nous a donné à la croix. Bien aimé, pour vivre cela, nous devons retourner dans la chambre haute. Nous devons être des prières, des hommes et des femmes de prière. Ce soir tu dois désirer que la flamme de la prière s'allume en toi. Tu dois désirer que la flamme de la prière s'allume dans ta maison. Que tu sois un homme de prière. Bien aimé, lorsque tu pries, la prière a la puissance. Lorsque tu jeûnes, le jeûne a la puissance. Mais lorsque tu maries les deux, ça devient très puissant. Ainsi tu dois prier. Parce que la prière permet au ciel de s'ouvrir. C'est par la prière que l'homme réclame ce qui lui appartient. C'est par la prière que nous parlons avec Dieu. Et c'est par la prière que nous disons à Dieu ce que nous voulons. Je regarde dans la Bible. La Bible me parle de Bartimée. Bartimée l'aveugle. Jésus passait. Et il savait que Bartimée était aveugle. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Mais Jésus a entendu que Bartimée lui-même commence à crier. Bartimée a crié. Jésus a bêti Kara. Bartimée a crié. Jésus a bêti Kara. Alpha 40 années passées. Au Sambelaki, c'est comme si Jésus avait au Kara. Au Yena 30 matin, au Sambeli, au Kanisa Beti au Kara. Maintenant, Alpha Oyo, si tu prends seulement la décision de prier, de crier encore, il va s'arrêter. Je suis en train de t'appeler à part de prière, de faire arrêter le cortège de Jésus. La Bible dit, lorsque Bartimée a crié, le cortège de Jésus s'était arrêté. Même Batouo Babanda ko calmé. Basoloba, tais-toi. Batouwa na kaka. Bayaki ko simba Bartimée. Tiens-toi debout. Il t'appelle. Je viens t'annoncer. Lorsque tu vas te mettre à prier, lorsque tu vas prendre la décision de prier, de prier encore, que le cortège s'arrête. Là où il y avait les malheurs, j'arrête les malheurs. Que Jésus-Christ soit attentif à tes cris. Bien aimé, c'est pas qu'il était ignorant.
ignorant. Mais il voulait que Bartimée lui-même puisse lui dire ce qu'il voulait. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Mais Jésus, tu vois que j'ai un problème des yeux. Comment tu me demandes encore ce que je veux? Jésus sait que tu es célibataire. Il sait que tu as un problème dans ta famille. Il sait que tu es divorcé. Il sait que le divorce menace ta famille. Il sait que tu as un problème de frais académiques. Il sait que tu as un problème de maternité. Mais il veut que dans ce programme, toi-même par la prière, que tu puisses lui dire ce que tu veux. Ainsi il a dit dans la prière de notre Père, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. Pour toi le pain, je ne sais pas c'est quoi. Ainsi tu dois prier pour lui dire ce que tu veux. Les pains avec la moimbe, papa. Les pains avec les blés blancs. Tu dois être précis. Lorsque tu pries, tu n'accèdes pas à ton héritage. Tout simplement parce que tu ne pries pas. Tu ne demandes pas. Et Dieu se dit, donc il se plaît de ce qu'il a. La vie là que tu mènes, Dieu pense que tu es content. Il ne t'exauce pas, il pense que tu es content. Même quand tu dors au salon, tu ne réclames pas, ça ne te révolte pas. Dieu pense que tu es content quand tu dors au salon. Quand ta maison est petite, le Seigneur pense que tu es content. Tu apprécies ta maison. Bien aimé, une promesse non réclamée dans la prière restera promesse éternellement. Une promesse que tu ne réclames pas dans la prière restera promesse éternellement. Ainsi tu dois te lever dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, assez. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette dimension. Je suis fatigué de cette vie de prière. Je suis fatigué de cette dimension d'onction. Est-ce que quelqu'un est fatigué comme moi? Je vois dans la Bible l'histoire des filles de Tchélophad.